Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans notre émission hebdomadaire Made in France. Ce soir, nous allons recevoir, puisque c'est Ensemble, c'est une émission qui réveille les couleurs, et donc pour donner un peu de couleur, nous allons recevoir un artiste, c'est un acteur, il s'appelle Kaïm Yazid, qui va venir nous parler de son actualité et puis de ses projets, de ses rêves. Kaïm Yazid, bonsoir. Bonsoir Akli. Merci pour m'avoir invité, pardon, j'en perds mes mots, pour m'avoir invité ce soir, je suis vraiment très content. Nous, on est très heureux de vous recevoir parce que l'objectif, c'est de montrer ces nouveaux visages, ces nouveaux talents, même si, effectivement, vous avez déjà une expérience. Alors, c'est qui Kaïm Yazid? Parce qu'après, on parlera des anecdotes. Kaïm Yazid, c'est très compliqué à résumer en quelques instants, mais c'est pas mal, je dirais c'est pas mal d'années de travail, voilà, que ce soit au niveau, dans ma vie privée, administrative, commerciale. Oui, c'est vrai que vous avez une carrière de commercial, oui. Vous avez grandi en France, voilà. Vous êtes reparti en Algérie, oui. Et vous êtes revenu. Racontez-nous un peu ces je suis revenu. Voilà. En fait, non, tout simplement, on s'est retrouvés, parce que moi j'étais très jeune, mon père s'est vu offrir une mission en France d'un super job, donc voilà, il a pas refusé cette offre, et on s'est retrouvés en France comme ça, quoi, par rapport à une offre à mon père. Et puis les années ont passé, j'ai fait des études de commercial, plus exactement de comptabilité au départ. Et puis après, j'ai bifurqué vers le commercial, j'ai suivi ma voie d'un travailleur normal, lambda, comme tout le monde, quoi. Et à un moment donné, en même temps que le travail, j'ai toujours aimé le cinéma à côté. Donc j'ai aimé le théâtre, j'ai aimé ce monde du cinéma, du grand écran, du grand cinéma. J'ai adoré l'époque de Belmondo, Gabin, tous ces gens-là, Alain Delon, voilà, qui m'ont donné envie de devenir un jour acteur. Et ça a toujours été dans ma tête. Ça n'a pas été possible au départ parce que j'en faisais qu'une espèce de passion, comme d'autres faisaient du football, bien que je faisais du football en même temps. Je faisais pas mal de choses, je faisais du sport à l'US Créteil. L'US Créteil, vous avez grandi à Créteil, c'est ça? Vous êtes à côté, non? Non, j'ai toujours habité Paris 12e. Les 10 premières années, j'ai habité à Nantes, exactement. Et puis ensuite, on est venu sur Paris. D'accord. Toujours, je suis mon père, j'étais jeune, donc on n'avait pas trop le choix. Et c'est comme ça que ça fait maintenant 35 ans que j'habite à Paris. Voilà. Et donc vous avez fait, avant de repartir, on va parler de la période d'Algérie, puis de votre retour qui vous a relancé, mais vous avez fait l'acteur avant de partir en Algérie? Vous avez commencé en France à jouer dans les petits rôles? J'ai commencé exactement à l'âge de 18 ans, 20 ans. Plus exactement, j'ai fait quelques petits ateliers du théâtre, je me suis inscrit en privé sur des ateliers. Ça m'avait amusé, j'avais même touché un petit peu au mannequinat et tout ça. Et puis j'ai un père qui préfère plutôt les études, donc il m'a dit non, tu continues, c'est les études. Donc je lui fais un coucou s'il nous regarde ce soir. Mais je crois que je sais pas si je vais te rassurer, oui. Mais je crois que tous les pères qui est de franco-algérien, parce que je sais que vous êtes à franco-algérien, parce qu'il faut le dire, parce que ça se voit pas, vous n'êtes pas typé, on va y revenir, notamment dans le cinéma, mais je crois que tous les pères issus de l'immigration, quelle qu'elle soit, je crois que leur souci c'était que leurs enfants fassent des études et une vie meilleure que la leur, en France notamment. Ce qui est tout à fait normal, et c'est, comment dire, oui, bien sûr, pour mon père, il fallait toujours qu'on fasse plus que ce que lui il a fait, et bien qu'il a fait une superbe carrière administrative, ça je le souligne, j'ai un père extraordinaire, parce que non seulement il s'est donné au niveau administratif des tâches de tous les jours, et puis en plus il est aussi autodidacte, il fait tout, il est capable de construire une maison de A à Z. Moi c'est vrai qu'il m'a fasciné, quoi. Je trouve ça incroyable qu'il sache tout faire. Si votre père vous regarde, il va découvrir la fascination que vous avez, la passion. Je crois qu'on a la passion de nos parents, je crois qu'il faut le dire, et on leur doit beaucoup, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux, et on l'oublie, tous ces parents qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont vécu l'exode, qui ont travaillé dur, qui ont souffert dans leur chair parce que éloignés de leurs racines, c'est pas du tourisme l'immigration, c'est un vrai, de la famille, voilà, c'est du déchirement. Donc je pense que votre père va être heureux d'entendre je lui fais un petit coucou et puis un prompt rétablissement parce qu'il est souffrant, il est malade. On lui souhaite un prompt rétablissement alors. Et donc, vous êtes reparti travailler en Algérie, quelque temps, c'est ça? Oui, en fait, je me suis retrouvé avec une mission, une grosse société, en fait, une société assez importante, franco-libanaise, et parce que j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'informatique, dans la distribution informatique. C'est aussi bien dans le hard que dans le soft. Et puis un jour, en prospectant
mes clients. J'ai une société franco-libanaise qui m'a vu, qui m'a repéré, et puis il a remarqué, parce que je parlais toujours avec un Marocain qui était très sympathique avec moi, pour qu'il me laissait rentrer un petit peu pour promouvoir tous les produits que j'avais à leur proposer. Et il m'a repéré, il m'a dit: est-ce que je peux vous voir? Je lui ai dit oui. Il m'a dit: je te trouve vraiment très pertinent, quand tu n'arrives pas à rentrer par la porte, tu trouves toujours un moyen pour essayer de nous vendre quelque chose, et tu y arrives toujours. Et je lui dis: bah, c'est mon boulot, quoi. Et donc il m'a reçu dans son bureau. Je dis: qu'est-ce qu'il me veut? Et puis je pensais qu'il allait me passer une grosse commande. Et puis on fait: non, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que ça vous dirait de travailler en Algérie? C'était mon souhait depuis toujours de travailler pour aller travailler en Algérie. Et je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise. C'était en quelle année? C'était là en 2000, il y a 4 ans, 5 ans en arrière. C'était en 2012, 2000, quoi. 2000, non, c'était 2010. Voilà, Ouais. C'était plutôt 2010. Ça passe très vite les années, c'est incroyable. Bah oui. Et ouais, 2010, j'ai Vous passé faites jeune 3 ans. encore, Karim. Mon anniversaire, c'était hier. Voilà. Ah, joyeux anniversaire. Alors, Merci. Voilà. Mais je dirais pas mon âge. Non, mais de toute façon, tu as 20 ans, parce Oui, que voilà. toi, cette émission, À peu près. tu as 20 ans, Oui. enfin 20 ans et des poussières, beaucoup de poussières comme on dit, mais 20 ans quand même, non? Exactement. Tout est dans la tête et dans le corps, en fait. Quand on a une bonne hygiène de vie, on est, je veux dire, sportif, et on sait comment vivre les choses, on peut, comment dire, améliorer son état de santé. Donc vous avez passé ces quelques années en Algérie, et donc vous avez fait l'acteur en Algérie. Non, alors c'est pas comme ça. Je suis parti en Algérie, j'ai fait 3 ans dans une entreprise. Sincèrement, au bout de 3 ans, c'était assez difficile, parce que l'administration algérienne m'a paru assez difficile, parce que tous les ans, il y a une loi de finances qui est révisée sans cesse. Oui. Et même le directeur général doit aller se déplacer au port, parce que c'était de l'importation quand même, ce qu'on faisait, du matériel hardware et software. Donc il fallait quand même se déplacer énormément, les lois changeaient, les paiements n'étaient plus en transfert libre, c'était du crédit documentaire. Il y a eu tellement de choses, l'étiquetage en arabe, pointilleux, avec même le bon mode d'emploi. Certains papiers administratifs, c'est une lourdeur incroyable. Et au bout de 3 ans, j'ai dit: c'est bon, j'ai assez appris. Ça a été pour moi une école formatrice, mais vraiment qui m'a rendu vraiment beaucoup plus riche dans la connaissance des documents comment dire, administratifs en Algérie. Ça m'a donné vraiment une superbe école, en fait, pour moi, une superbe expérience. Donc vous parlez l'arabe couramment, les Karim? Bien sûr. نهضر نتكلم بالعربية. Là, c'est l'émission à la télé française, il faut que tout le monde nous comprenne. Voilà. Hein. Mais on peut, c'est pas interdit, ça fait partie du quotidien, hein, la langue maternelle. Et puis, en fait, pour finir, en fait, en revenant en France en 2014, je pensais que j'allais retrouver du travail assez rapidement, puisque je n'avais pas du tout l'intention de redémarrer. En tout cas de me réessayer dans le cinéma, dans le théâtre. Et c'est le hasard. Moi je dis qu'à un moment donné, on est fait pour quelque chose, et la vie elle fera tout pour vous amener vers ce que vous êtes capable de faire. Et je pense que moi je suis fait pour être un artiste, un comédien, un acteur. Et ça me plaît énormément, c'est quelque chose qui me garde la joie de vivre. Je ne me vois pas enfermé encore pendant 17 ans, le restant de ma vie, dans une entreprise. Et j'ai repris les cours par hasard. C'est un copain que j'ai retrouvé de longue date, qui faisait aussi du théâtre avec moi à l'époque. On s'amusait, il m'a dit: mais viens, puisque tu n'as rien à faire en ce moment, viens avec moi, tu vas voir, ça va t'amuser. Si tu reprends goût, tu continues. Si tu n'as pas envie, tu arrêtes. Et puis j'ai jamais arrêté, je me suis retrouvé court-métrage après court-métrage, long-métrage, série, sur TV5 Monde. J'ai joué le Docteur Lévy, je pensais que ça allait me donner une impulsion. Non, ça n'a pas trop donné. J'ai fait un court-métrage qui est parti au Festival de Cannes, qui s'appelle Sensorium, au short film, hein, bien entendu. Et ensuite, j'ai travaillé pour Christian Lara, là c'était il y a 2 ans de ça. Le titre s'appelle Esclaves et courtisanes, c'est en train de passer au festival, mais il est en train de chercher un distributeur. Peut-être que ça passera sur France 2, France 3, parce qu'en général, ces films, ils passent sur France 2, France 3. Donc ça, c'est un rendez-vous à prendre. J'ai joué avec Rigoberto, c'est un franco-cubain. J'ai joué un garçon de café. Et en Algérie, c'est là où je suis le plus maintenant connu, puisque j'ai travaillé pour Hedj Ali Menet, c'est un jeune réalisateur algérien, d'origine algérienne, puisqu'il vit à Nanterre. Et j'ai joué dans le film qui s'appelle Le Héros Inconnu. Je pense que les Algériens le connaissent parce qu'il est passé sur la A3 assez souvent. Et j'ai joué le rôle d'un capitaine qui s'appelle le capitaine Bollet. Voilà. Donc un peu méchant, autoritaire, c'est le rôle. Ensuite, j'ai travaillé pour... C'est marrant que, parce qu'on va y venir, en Algérie, on va venir après Ibn Bali, c'est votre... Oui, ça c'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Mais c'est marrant parce que
En Algérie, ils vous font jouer le rôle d'un capitaine Bolek, un capitaine français. Très souvent. Très souvent. C'est très souvent des rôles de français. ouais. Alors que normalement, dans le cinéma jusqu'à maintenant, souvent les gens d'origine entre guillemets maghrébine ou autre jouaient dans les films, notamment en séries américaines, les films américains jouaient des rôles de terroristes. Exact. On est dans les clichés, quoi, en clair un peu, non? En France, oui, on l'y est totalement. Ça, ils peuvent pas nier, c'est pas possible, parce que déjà rien que dernièrement, j'ai eu une proposition, c'était pour jouer un espèce de djihadiste intégriste que j'ai refusé. On m'a dit mais t'es fou, t'es un comédien, non, tu te dois pas refuser. Je dis mais j'ai pas du tout le profil pour jouer ce type de. C'est pas que je suis pas capable, je suis tout à fait capable de jouer. J'ai une large gamme de jeux, d'acting, mais jouer forcément le premier coup de téléphone qu'on vous appelle, c'est pour jouer automatiquement ce type de profil. On est en 2017, quoi. Voilà, on peut faire. Il va falloir dire, si on peut faire autre chose. J'habite Paris. De grâce, arrêtez de mettre les basanés et les blacks dans des rôles de ratio, préjugés, de voyous, etc. Oui. Il faut que effectivement ça change aussi. C'est comme ça qu'on ouvre une société. C'est en train de changer. C'est à travers l'image aussi, non? Exactement, c'est en train de changer. Puisque moi, ce que je mets le doigt dessus, c'est les directeurs de casting un petit peu qui choisissent toujours. Comme on dit, poste pour poste. Voilà, ils cherchent vraiment un profil. Dans le script, c'est marqué que c'est un arabe, machin. Donc forcément, on va aller chercher l'arabe typique, cheveux frisés, forcément basané, teint allé, quoi, bronzé. Donc, alors que, vous savez, dans le monde arabe, il y a de tout. Il y a aussi bien des blancs, des yeux bleus. C'est bien qu'il y ait de la diversité. Après, c'est le casting, le rôle qu'ils lui font jouer, quoi. Est-ce qu'on reste toujours dans les clichés, les schémas, ou est-ce qu'on ouvre, on élargit c'est pas gênant de jouer une fois un terroriste, une fois autre chose. Est-ce que vous pensez que le cinéma aujourd'hui français, la télévision française, élargit beaucoup les champs des possibles? De plus en plus, c'est en train de changer, mais c'est pas encore ça. Moi, je peux dire que c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Moi, quand je regarde le 20h, vous en connaissez, vous, des blacks énormément, à part Monsieur Harry Roselmack, voilà, et Rachid Arabe sur BFM TV. Vous en connaissez, vous, voilà? Non, je pense pas. Il y en a, mais c'est les exceptions qui confirment la règle. Exactement. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Mais bon, les choses sont en train de changer petit à petit. Il faut laisser encore le temps. Et moi, je dis que il y a des Arabes, il y a des musulmans, il y a qui sont capables de jouer un rôle de papa, d'un commissaire. Bon. On est bien en train de dire que ça existe, mais les choses sont en train de changer petit à petit et l'open mind est en train de s'ouvrir en France, donc c'est bien. Donc en clair, c'est le pays de vos parents, votre pays d'origine, qui vous a offert le plus de rôles à ce Exactement, jour. Et je suis fier de mon pays qui m'a offert ces occasions et ils vont me découvrir de plus en plus parce que j'en étais au film de Le Héros Inconnu, donc comment il s'appelle, de Hadj Ali Menad, et aussi maintenant un jeune réalisateur d'origine algérienne qui monte. Et j'ai aussi un autre jeune réalisateur, mais celui-ci qui vit en local à Alger, qui s'appelle Amar Sefodil, qui a fait le film Al-Ashir, qui est en train de passer dans les cinémas actuellement. Il n'est pas encore ouvert à tous les cinémas, mais ils font des projections VIP. Oui, et là, on va me découvrir dans un rôle de commissaire, Kaziraji. Je joue le rôle du début à la fin, hein, c'est vraiment un rôle complet. On va me découvrir dans ce film-là, qui est en train de sortir actuellement. J'ai joué dans Ibn Badis, le film, le long métrage. J'ai un chef de cabinet ministériel, voilà. Et aussi, là, dernièrement, et on est en train de me voir tous les jours, je pense qu'on est en train de me découvrir sur la série, je dis bien la série Ibn Badis, qui passe sur la A3 à 23h30 heure locale. Voilà. C'est la chaîne 3. Là, c'est la chaîne 3. A3, c'est 23h30 heure locale, c'est-à-dire ici en France à minuit 30 environ. Et ça passe aussi sur la chaîne A5 coranique à 18h, 18h30. Donc tous les soirs, on est en train de me découvrir actuellement. Ça fait c'est 6e jour, ce soir le 7e. Expliquez à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui est Ibn Badis. Un grand personnage historique algérien, qui a défendu la cause algérienne. À l'époque, les Français nous appelaient les indigènes. Donc il a quand même œuvré, travaillé pour essayer justement qui a commencé, parce que ça a commencé dans les 1830, hein, c'est les débuts de la colonisation. Avec la colonisation de 1830 et les premiers soulèvements ont commencé juste un peu après, en 1910, avec Cheikh El-Mokralani, etc. Exactement. Et après, c'est arrivé Ibn Badis. Enfin, il y a toujours eu, c'est ça. Il y a toujours eu des vagues. Voilà. Mais c'est intéressant de
dire que c'est un film. Ibn Badi, c'est un film historique quand même. Historique, oui, historique. Et j'ai eu la chance de tourner à Constantine. C'est grâce au film que j'ai découvert Constantine. À mon âge. Sirta, la capitale des Berbères, la capitale de Massinissa. Oui. Et il y a le tombeau, c'est Sirta. J'ai été le visiter, ouais. C'est magnifique. Franchement, c'est un lieu culturel et géographique époustouflant parce que c'est 2 rochers et la ville était construite tout autour. Et j'ai fait des belles photos d'ailleurs sur mon Facebook. On peut le voir aussi sur mon Facebook. Et je trouvais ça vraiment une très belle ville. Bon, un peu dommage, le soir c'est un peu calme, mais on peut pas tout avoir. Il y a un superbe théâtre. C'est pas Alger, Constantine. Oui, mais même Alger, ça reste aussi assez calme. Il faut vraiment connaître les endroits. Oui, mais ça bouge beaucoup plus que Constantine. Oui, c'est clair. C'est une ville plus grande, c'est une ville plus cosmopolite. Oui. Donc maintenant Alger, donc voilà, mais c'est quand même Constantine, c'est une très belle ville. C'est une très belle ville. C'est une ville historique. L'Algérie, c'est Sirta, d'ailleurs c'est construit sur un rocher parce qu'à l'époque il fallait être en hauteur pour se protéger des invasions d'ennemis et tout ça. Exact. Ouais. Donc c'est bien que vous ayez découvert ça. Est-ce que vous avez, dans vos rôles d'acteur, en travaillant un jour en Algérie, en travaillant avec eux, vous avez revisité votre histoire, vous avez redécouvert un peu l'histoire de l'Algérie, la vôtre ou pas? Je connais l'histoire d'Algérie, un petit peu quand même, c'est la moindre des choses, mais là j'ai découvert Constantine, j'ai jamais eu la chance de pouvoir y aller. Oran, que je connais très bien, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises, d'ailleurs je fais coucou à mon frère, bon il est à Paris en ce moment, mais en ce moment il vit moitié à Oran et moitié en France, à Paris. Et d'ailleurs, il a créé un restaurant qui s'appelle Avengers. Je lui ai fait de la pub gratuite. À Alger? Non, à Oran. À Oran. C'est, voilà, donc, voilà. Donc, on n'aura pas de... Il doit connaître, c'est la résidence Hasnaoui. Donc, c'est à l'intérieur de la résidence. Il a ouvert. Je lui souhaite tout le mal. Il a toujours rêvé de faire un business. Il a réussi. Il le mène à bien et ça a l'air de bien marcher. C'est un début. Il faut du temps. Et je lui souhaite. Voilà. Voilà. Vous voyez, il a même cité les promoteurs, les constructeurs, le Hadj Ibrahim Asnaoui. On peut saluer Sophie Sobar, moi aussi, on regarde. Hein. Je leur fais de la pub. Voilà, faites de la pub. Alors, mais c'est quoi aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus joué en Algérie. Et quels sont vos rêves, vous, en tant qu'acteur? Qu'est-ce que vous voudriez jouer? Parce que, voilà, c'est l'occasion de vous découvrir, que les gens qui ne vous connaissent pas puissent aussi vous voir, vous découvrir. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des rôles. Le plus qui revient, c'est docteur et commissaire. Ça revient très souvent. En Algérie... Vous pensez que parce qu'ils pensent que vous avez une tête de docteur ou de commissaire? C'est ça, parce qu'en fait je porte bien le costume, j'ai une bonne élocution, je parle bien français, donc c'est un peu normal. Mais un Ahmed Abiyan, comme on dit, j'aimerais bien travailler aussi en langue algérienne pour pouvoir montrer un petit peu ce que je sais faire en ma langue propre, locale. Et les rôles, peu importe, je suis capable j'ai joué beaucoup de drama. Mais je suis aussi capable de jouer la comédie. L'humour, voilà. J'ai fait une comédie, en fait, c'est une série qui s'appelait Bouzidé. Oui, c'est vrai, parce que les gens qui ne vous ont pas vu arriver ne savent pas que vous avez aussi un côté très humoristique et drôle en coulisses. Je le dis comme ça, je vois la mèche un peu. Oui, non, en fait, j'ai travaillé avec Jafar Gassem sur la série qui s'appelait Bouzidé l'année dernière. C'était pendant la période du Ramadan l'année dernière. Et c'était un sitcom et j'ai joué le rôle d'un journaliste, comment il s'appelle, National Geographic. Et j'avais les moustaches. C'était une série à rigolote et j'ai joué le rôle d'un journaliste qui fait un peu croire que, qu'il est venu pour chercher, parce qu'il y avait un gorille dans l'histoire, dans la série. C'était assez rigolo et on venait pour le chercher, mais en fait on voulait l'enlever. Et il y avait plein de choses rigolotes. Et après, je parlais en français. Le début c'était en français. Et puis tout d'un coup, hop, j'agresse carrément le fameux acteur Salah Souelah qu'on connaît, que tout le monde connaît. Que carrément je sors mon flingue et je le mets à genoux et là c'était en arabe hack. Alors c'est marrant parce que quand on parle normalement c'est en français et dès qu'on agresse c'est en arabe. Non, c'était le hasard. Cliché aussi. Non, c'était le scénario, voilà, c'était le scénario qui était comme ça. Mais non, c'est pas qu'on agresse, pas forcément. On a beaucoup d'humour nous les Algériens. Je rigole jamais autant que lorsqu'on me raconte des blagues en algérien. C'est beaucoup l'autodérision pratique. Ah oui, c'est incroyable. Et puis sur nous-mêmes, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, mais c'est vrai que... C'est ça que je trouve ça formidable. Voilà. Nous, on a le droit de s'autocritiquer. C'est marrant que les gens perdent le sens de l'humour et de l'autodérision, parce que c'est quand même ce qui fait la société, quoi. Ben oui. Si on ne partage pas... on apprend de soi, de moi. Et puis si on rit pas de nous, de qui on va rire, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire que là, on serait dans les préjugés aussi, non? Mais exact. Mais oui, mais non, mais aujourd'hui, les temps sont difficiles et il faut essayer
au maximum les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin de rire, de se divertir. Donc voilà, bon, il y a des moments où on accepte moins l'humour et d'autres moments où on a envie de rire. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Voilà, il faut juste En être tous les cool. cas, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie, qui ne connaissent pas, pour rire, c'est sûr. Hein, les gens se plaignent du prix du billet, mais certains payent un billet pour aller aux États-Unis, mais après ils ont l'entrée du parc en plus. En Algérie, vous payez le prix du billet, vous avez le parc ouvert. C'est ça. Le full pack, c'est ça? C'est le full pack, non? Tout à fait, ouais. Non, mais j'ai passé de très bons moments en Algérie. À chaque fois, ça a été des souvenirs incroyables, vraiment. Et vous gardez vraiment de bons souvenirs. Alors, de ces tournages, parce que on nous dit que tourner aussi en Algérie, c'est un peu difficile, les moyens, etc. La qualité, non, ça a évolué beaucoup. Non, ça a beaucoup évolué. Sincèrement, ça a beaucoup évolué. Là, rien que cette année, il y a énormément de sitcoms qui sont sortis pour la période du Ramadan. Les longs métrages. C'est souvent le problème, c'est que justement, c'est souvent que pendant les périodes de Ramadan que beaucoup de sitcoms sortent. Oui. Parce qu'avant hors période de Ramadan, il n'y a pas grand-chose qui se fait, quoi. On peut s'interroger quand même, non? Si, il y a beaucoup de courts-métrages, de téléfilms, des longs-métrages aussi. Mais c'est vrai que c'est pas la même fréquence. Et puis il y a le budget aussi, il n'est pas sans fin non plus. Il y a eu pas mal de restrictions budgétaires au niveau du ministère. Et cette année, paraît-il, c'est encore plus dur. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez difficile. En Algérie, c'est l'État qui aide à 100% nos réalisateurs et nos producteurs. Donc, s'ils nous regardent, on peut saluer nos producteurs et nos réalisateurs algériens et algériennes, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais oui, bien sûr. Il y en a cité que des hommes, mais il y a aussi des femmes qui réalisent beaucoup de séries. Oui, et franchement, c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai travaillé qu'avec des hommes, mais j'ai pas encore travaillé avec des femmes en Algérie, mais je sais qu'elles existent. Et je suis désolé parce que je les connais pas toutes, il faut pas m'en vouloir, parce que ça fait que 2 ans à peu près que je travaille en Algérie. Voilà. Et donc, en France, c'est quoi votre actualité, Karim? En France, sincèrement, j'ai pas grand-chose. Je suis clair, je tourne pas autour. Je fais pas mal d'émissions télé, voilà, j'apparais. Et aujourd'hui, bon, j'ai un agent, je suis pas mal dans pas mal d'agents. Je suis quand même dans le circuit, comme on dit. Mais aujourd'hui, malheureusement, je n'arrive pas à percer, tout simplement. Alors, s'il y a des gens qui ont des films en préparation ou des choses et qui nous regardent, vous avez quelqu'un qui est disponible pour travailler. Oui, par exemple, comme Rachid Bouchareb, par exemple. Voilà, un monsieur Luc Besson, voilà. un Vincent Cassel. J'ai vu dans votre actualité que vous étiez aussi une doublure. Oui. Non, mais c'est exceptionnel. Mais il se peut que je revienne très souvent. En fait, quand je dis une doublure, en fait, on prépare l'émission avant que l'animateur principal vienne, et ça a été pour moi une superbe expérience parce que je me suis carrément pris dans la peau de Thierry Ardisson, je peux le citer, et c'est vrai que quand même c'est vrai que vous avez une petite ressemblance, en plus jeune. Ouais. Avec les oreilles peut-être un peu plus comme ça. Non mais oui, si. Alors, il va pas aimer. Il va pas aimer. Mais attention parce que si après il peut vous aider à propulser votre carrière. Mais je dirais que c'est vrai que vous avez quelques airs. On me donne beaucoup d'air. Donc entre Kenny Reeves, l'acteur américain, on m'a comparé à Agumi, 20 ans, 30 ans en arrière. Voilà, donc moi, comme on dit, j'aimerais bien sûr percer en France et bien entendu en Algérie. J'aime beaucoup l'Algérie. Et si c'est l'Algérie qui m'a donné et qui me donnera ma chance pour le premier rôle, j'en serai fier. Puisque je n'ai jamais vraiment quitté l'Algérie. Tous les ans, mon père, il nous a donné cette culture. Tous les ans, il nous envoyait absolument passer 2 mois en Algérie pendant les vacances scolaires. Et donc, pour moi, l'Algérie, c'est mon pays, c'est le pays de mon enfance. Je suis venu, en fait, j'avais 7 ans, j'avais presque 7 ans quand je suis arrivé en France. Donc c'est un peu normal, on ne peut pas oublier l'Algérie. Et puis, même si on ne l'a pas connue, je crois qu'il suffit de la visiter 1 ou 2 fois, on a toujours envie de revenir. Oui, on s'y attache, hein, non? Bien sûr, on s'y attache et on a quand même des amis. D'ailleurs, je fais un petit coucou j'ai pas mal d'amis en Algérie, en tout cas pour ceux avec qui j'ai travaillé dans la société hyperdiste qui me reconnaîtront pendant les 3 ans. Je vous fais un petit coucou. Et oui, j'ai complètement transformé ma vie. Je suis devenu maintenant acteur, voire peut-être animateur bientôt. Et voilà, j'en suis fier. Et je fais un petit coucou aussi à Yacine Djebari, qui est un très bon copain. Je lui fais un petit coucou, j'espère qu'il nous regarde ce soir. Oui, il y a toute la famille. Il est en train de parler de lui, de son histoire, et il fait des coucous à la famille, il reste dans un truc. Il y a un côté naturel chez vous, et un côté spontané, Karim, non?
Exact. Bah, je suis. Bah, vous venez de le dire. Moi, j'ai découvert, je me suis dit effectivement, comme c'est le but de cette émission, que je voudrais que les autres effectivement vous découvrent tel que vous êtes. C'est pour ça que je vous appelle. C'est vrai que le fait de faire des choses un peu spontanées, ça vous ressemble? Bah, oui, ça me ressemble. La preuve, aucune préparation ce soir. Ah non, mais je leur dis aux gens, nous, on n'a pas de préparation, c'est vraiment comme à la maison. Voilà. Ce qu'on veut que cette émission, c'est les couleurs. Donc pour les réveiller, si c'est surfait, si on fait arranger, si on prépare les choses avant, il n'y a pas de naturel. Et donc on veut que ce soit une émission qui parle des gens, qu'on invite, convivial, leur action, convivial, voilà. naturel. Voilà. Donc effectivement, oui, vous avez raison de le préciser, il n'y a pas de préparation, c'est en direct. Même celles qui sont enregistrées sont dans les conditions de direct, donc il n'y a pas, on ne touche à rien. Voilà. Voilà, donc... sinon, ce que je peux faire, c'est un coucou, bien sûr, à nos amis réalisateurs, producteurs, qu'on aille voir mon Facebook. J'ai des bandes démos. Bientôt, je ferai de nouvelles bandes démos qui vont parler. Parce que dans Ben Badis, j'ai quand même un rôle assez difficile. C'est vrai, un peu délicat, mais bon, je suis acteur. Je joue le rôle de Monsieur Talleyrand, un personnage... dramatique, puisqu'il a quand même dans la série, voilà, j'ai tué des gens. Il défend la couleur française, voilà. Et à l'époque, l'Algérie était française. Donc oui, voilà, son intérêt c'était de défendre le drapeau français. Donc je joue ce rôle-là. J'ai tué des gens et je laisse découvrir l'histoire pendant ces périodes de Ramadan. Faites attention parce que les Algériens ont souvent tendance à faire des transferts sur les films. Et là, ils peuvent croire que c'est vrai. Et quand vous allez en Algérie, ils vont vous dire d'ailleurs, ils vont faire la révolution. Non, mais je pense que ça aussi, cette mentalité cinématographique a évolué, même en Algérie, parce qu'à l'époque, je m'en souviens, c'est vrai que sur mon premier film en Algérie, on l'a passé dans un cinéma privé. Il y avait une dame qui était à côté et elle a vu mon rôle parce que j'ai tué encore un moudjahed, quoi. Et elle dit... هذاك مسموم هذاك باين بلي مسموم. Traduit pour les gens, celui-là il a l'air celui-là mais vraiment c'est un méchant, ça se voit, il est sournois. Et elle dit mais non mais madame c'est un acteur, hein, vous inquiétez pas, et c'est pas pour de vrai, c'est de la fiction. C'est pour ça que quand je le disais c'est réel, parce que chez nous parfois d'ailleurs il y a notre ami Zmouri qu'on salue, qui a quelques problèmes de santé et qui a fait beaucoup de films et dans ses films d'ailleurs de Hollywood à Taban Rasset et tout ça, a fait un peu des caricatures. C'est vrai. Et ces films, c'est aussi un peu des caricatures de la vie. D'ailleurs, son dernier film, c'était certifié halal, je crois. C'est ça. Oui, je l'avais vu, j'étais parti en avant-première. Mahmoud Zmouri, qui travaille en co-réalisation avec Marie-Laurence Attias, voilà. Et donc, Marie-Laurence Attias, qui est la productrice. Voilà. D'accord, oui, je la connais, oui. Voilà, donc on peut en prise. Et c'est vrai que eux, lui, souvent dans ses films, qu'on parlait de réalisateur, il joue un peu sur la société algérienne. Exact. Moi, j'aime bien ces films. En général, c'est vrai, des films de détente qui m'ont dernièrement, le certifié halal, il y a pas mal de séquences qui m'ont fait rire et je trouvais ça original. Comme Fifi Rouge à lèvres à l'époque, produit Bilbao et Castois, c'était... Oui, et puis il y a une anecdote dans un des films, j'ai oublié, dans lequel, je ne sais pas si c'est Thé à la menthe, non, ou c'est une histoire d'un Algérien, en fait c'est un Français qui se prend pour un Algérien qui part... mais c'est pas de lui, ça, c'est le... Je confonds, je confonds. Quand il dit « vous avez le temps et nous l'heure », j'ai trouvé cette blague extraordinaire de dire à la douane, l'Algérien qui le regarde de haut comme ça, il dit « mais dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire », il dit... Ah ouais? Oui, il dit vous avez... les Suisses. Il dit vous avez fait les montres. Vous avez la montre suisse. Il dit vous avez la montre. Ben nous on a le temps. Mais c'est un peu ça, hein, c'est vrai que quand vous êtes à la douane, ils prennent le temps, quoi. C'est normal. La culture méditerranéenne, c'est pas non plus. C'est pas non plus. Vous avez raison de préciser que c'est la culture méditerranéenne. Souvent, on accable, mais c'est plus par passion. Moi, je trouve que maintenant, peut-être à mon âge maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de vivre, il faut prendre le temps d'apprécier les choses, quoi. On n'est pas éternel. Alors, ça passe vite parce qu'on a tellement envie de discuter, on est dans le truc. Mais l'émission touche à sa fin. Déjà. Karim Yazid, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent, comment ils peuvent retrouver votre actualité, comment ils peuvent vous suivre, parce que c'est aussi ça le but. Ils peuvent me suivre sur sur Facebook, Karim Yazid. Voilà, il y a ma bande démo. Bientôt, il y aura une nouvelle bande démo qui parlera mieux de moi. Donc, vous pouvez me retrouver tous les soirs sur A3 à 23h30 heure algérienne et sur la A5 heure 18h
18h algérienne dans le rôle de la Talleyrand. chaîne 3 d'Algérie et la chaîne 5. 3 et la A5 coranique, la chaîne 5 qui est à 18h. Voilà. Et je joue le rôle de Talleyrand. J'ai une barbe, donc c'est un petit peu, mais c'est assez facile. J'ai un costume beige en général et un noir, donc ça, voilà, vous allez me reconnaître assez rapidement. Et puis ce que je souhaite, c'est plein de projets. J'aimerais démarrer le plus vite. Et aussi bien, j'insiste, en France, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France, même si j'ai quelques projets déjà faits en France. Mais depuis un moment, là, oui, j'aimerais incorporer quelques bons films. Ouais. Bah écoutez, Yazid, Karim Yazid, parce que j'ai pas mon nom, mais merci. C'est un plaisir de vous inviter, de vous découvrir. J'espère que les gens ont apprécié comme moi votre simplicité, la sincérité, ce côté naturel. J'espère que vous le garderez, y compris dans la réussite. C'est pas mon âge. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Et écoutez, on va essayer de suivre, peut-être de voir comment vous évoluez. Voilà. Ce sera avec un grand plaisir. Donc nous, on se quitte pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine à 20h normalement, puisque là on a eu un décalage suite à une émission qui a démarré en retard. Eh bien, on se retrouve à 20h avec un nouvel invité qui vous parlera de choses aussi intéressantes. Et cette émission, c'est aussi la vôtre. Et donc, si vous avez des gens que vous connaissez qui font des choses, eh bien, dites-le nous pour qu'on puisse essayer de les présenter, de faire parler d'eux. Voilà. Et donc, sur ce, je vous souhaite un bon ftour. Saftorkom, voilà, il vous l'a dit. Et donc, une excellente soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Et à vendredi prochain. Ciao, ciao. À bientôt.